Après l'excellent Hold sorti il y a un peu moins de 2 ans et la série Servante qui cartonne actuellement sur Apple TV+, et que au passage je vous conseille vivement, on se retrouve aujourd'hui pour parler du tout nouveau film du roi du thriller en la matière, à savoir Knock at the Cabin, le tout dernier film de M. Night Shyamalan. Un film basé sur le roman The Cabin at the End of the World de Paul Tremblay. Alors est-ce qu'après nous avoir offert des dizaines de frissons par le passé, Shyamalan confirme encore ici son statut de maître en la matière? Et bien ça, c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Dans Knock at the Cabin, vous allez suivre Andrew et Eric, un couple gay qui vit avec leur petite fille et qui a décidé de louer un chalet pour passer les vacances d'été. Un chalet qui se situe au fin fond des bois. Tous les trois passent donc paisiblement un été quasi parfait au bord d'un lac quand tout d'un coup, un après-midi, 4 individus débarquent sans prévenir et vont rapidement gâcher leur plaisir. Léonard, Redmond, Adrian ou encore Sabrina, voici comment ils se présentent à eux en se disant des envoyés de Dieu. Ils disent tout d'abord être investis par une mission spéciale, celle d'empêcher l'apocalypse de s'abattre sur Terre et de raser toute trace d'humanité. Sauf que vous l'imaginez bien, tout comme nous, cette petite famille a du mal à y croire. Et comme ils ont l'habitude d'être aux États-Unis persécutés pour leur orientation sexuelle, eh bien ils pensent en réalité être victimes ici d'une secte religieuse qui voudrait en quelque sorte tenter de les sauver. Sauf que plus le temps va passer à leur côté et plus les fléaux que prédisent ces prédicateurs semblent réellement se produire sous nos yeux. Tsunami, épidémie et j'en passe, notre petite famille ne va donc avoir d'autre choix que d'affronter la triste réalité qui semble se profiler sous leurs yeux. Et après donc quelques heures de lutte acharnée, vous le verrez, cette petite famille n'aura plus de retour possible en arrière. Ils devront faire face à un choix impossible et crucial pour tenter de sauver le reste de l'humanité. Alors je pense donc que vous l'aurez rapidement compris à travers ce thriller, M. Night Shyamalan continue bien entendu sur sa lancée et compte bien nous prouver une fois de plus après l'énigmatique Hold qu'il est le maître en la matière quand il s'agit de créer un thriller parfait. Et honnêtement, je dois vous avouer que cette formule fonctionne plutôt bien sur moi. Alors bien évidemment, il s'agit ici d'une adaptation de roman comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et ce n'est pas donc à proprement parler une création originale du réalisateur. Mais pour autant, quand on y regarde de plus près et qu'on analyse la filmographie de Shyamalan, entre Split, The Visit, Sixième Sens ou bien encore The Village, eh bien ma foi, Knock at the Cabin s'y fait une place de choix qui correspond parfaitement avec son univers. Et entre tous ces films qui sont empreints de mystique, de croyances diverses et qui sont tous plus énigmatiques les uns que les autres, eh bien à mon sens il ne manquait qu'une adaptation de l'Apocalypse empruntée à la Bible pour parfaire sa collection. Et ça tombe donc très bien puisque c'est exactement ce que nous propose aujourd'hui le réalisateur avec Knock at the Cabin. Un huis clos ultra bien ficelé qui dure à peine 1h30 de façon à ce qu'on n'ait pas le temps de s'ennuyer ici. Et je pense d'ailleurs que vous allez rapidement le remarquer par vous-même en avançant pas à pas dans son intrigue, tant moi-même j'ai été facilement happé par cette ambiance pesante et si prenante qui s'installe progressivement. Le tout aux côtés d'une mise en scène sublime et d'une ambiance sonore exquise à travers laquelle on ressent tout le talent de Shyamalan qui s'exprime. Mais il n'y a pas que lui que l'on peut applaudir ici, car si Knock at the Cabin est si réussi et qu'il marche aussi bien, c'est en grande partie aussi grâce à son casting 5 étoiles qui met beaucoup du sien ici et qui est tout bonnement excellent à tel point qu'il arrive subtilement à nous plonger dans cette ambiance post-apo. Un casting sublimé par la présence de Rupert Grint, lui qui a déjà l'habitude du réalisateur pour avoir travaillé avec lui dans la série Servante, Jonathan Groff qui est presque autant saisissant ici que dans l'excellente série Mindhunter de David Fincher, mais aussi et surtout la présence remarquée d'un Dave Bautista que l'on ressent puissant dans le rôle principal et qui, à mes yeux, s'initie son meilleur rôle au cinéma depuis sa reconversion en tant qu'acteur. À tel point que perso, j'ai cru à son personnage et à sa mission divine pour laquelle il est présent ici, parce qu'il arrive véritablement à lui donner réellement vie grâce à ses expressions et à son jeu d'acteur qui sont bien plus fournis que The Rock ou encore John Cena. Et bien évidemment, il faut aussi mentionner tout le talent dont fait preuve la très jeune Kristen Cui dans le rôle de Wen, l'enfant d'Eric et Andrew, qui se démarque elle aussi ici et qui montre qu'à peine 8 ans, elle a tous les talents d'une future grande actrice. Et c'est peut-être même elle ici qui vous bluffera encore plus que tous les autres, tant elle arrive à jouer avec une justesse hallucinante pour son jeune âge. Vous l'aurez donc compris, je pense, à travers ce nouveau thriller, on ressent facilement tous les talents acquis par le réalisateur au cours de ces 10 dernières années. Des talents qui sont mis ici à profit pour pouvoir sublimer une ambiance pesante et surtout accompagner la mise en scène millimétrée et réfléchie qui fait qu'on croit réellement à ce qui se passe sous nos yeux et qu'on reste hypnotisé jusqu'à la toute fin du film. Pour peu donc que vous soyez un fan du travail de Shyamalan comme moi, ou bien attiré par ce genre de film post-apocalyptique, et que le côté religieux et mystique emprunt à la Bible vous fascine tout autant que moi, eh bien je pense pouvoir vous dire facilement que
Knock at the Cabin est une expérience à tenter et qui se hisse globalement en tant que thriller parmi les meilleures sorties ces dernières années. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Donnez-moi votre avis dessus dans les commentaires, j'ai hâte de lire tout ça. En attendant, si la vidéo vous a plu, pensez à la liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et nous on se dit à très vite pour une toute nouvelle critique.